après, mais on va garder un petit peu de temps histoire qu'il puisse péra avec toute son équipe, mais on va surtout parler de ce maxi. Il est bon le son, First Mic, faut augmenter ça, car on présente les pages et les dingues, les jeeps, le diable, mon nom à moi c'est LIMSA, me voilà et quand je prends le microphone c'est pour les mecs qui vendent des quêtes, plaques, pas ça, c'est la rapta, ce soir c'est LIM et terroriste, à beau mettre de l'écho, on est toujours sur les pistes, on est réaliste dans la Selecta, dédicace à tous les gros bleus, dia des quartiers, qui foutent le Delbord. Tous ces sites. LIM avec nous dans les studios. Moi aussi je vais retirer la reverb et puis on va parler d'un maxi parce que sur ce maxi là il y a une idée derrière et puis l'idée c'était de faire un petit peu de place aux autres, alors je te laisserai en parler. C'est la raison d'ailleurs qui fait que tu es avec nous aujourd'hui. Alors parle-nous un petit peu de ce maxi et puis de l'idée qu'il y a derrière, surtout de la mise à disposition des sons pour les autres. En fait, l'idée de ce maxi, c'est voilà de prévoir, on va dire, de prévenir le public qu'il y a l'album qui va arriver, même si on l'a déjà prévenu, mais d'avoir quelque chose en attendant la sortie, quoi. Et du coup, vu qu'on met les instrus dessus, on organise un concours et les mecs ils rappent sur les instrus et ils nous les envoient via internet, via mon site limtoutsilicite.com ou www.rap-français.com. Il y a les infos dessus, donc et quel est le but justement, parce qu'il y a le but c'est de leur produire un maxi. Et voilà quoi. Produire un maxi d'un rappeur inconnu, celui qui aura le plus pété sur ton instru. Et puis en allant faire un petit tour, c'est ce que me disait Aurélie sur ton site internet aussi, il y a aussi la mise à disposition de ton site pour tout ce qui est du domaine créatif, les clips vidéo, tous ces trucs-là, faire se rencontrer les gens. Ça s'appelle la communauté, quoi. On est là pour représenter nos frères, tu vois. Donc faut savoir que si on réussit, on vend des disques, c'est qu'il y a des gens qui nous soutiennent. La moindre des choses, c'est de renvoyer l'ascenseur, quoi. Et puis en plus ça crée une espèce de réseau aussi où les gens peuvent se rencontrer. C'est un lieu de rencontre aussi maintenant, ton site internet, un petit peu. Les gens se découvrent, se rencontrent des différentes régions. Sans doute, c'est surtout on va dire une vitrine pour tous ces artistes-là qui n'ont pas forcément le pouvoir de montrer leur art, quoi. C'est quoi l'adresse de ton site? C'est rap-français.com. rap-français.com. Qu'est-ce qui anime un artiste comme toi, qui est un artiste engagé, et en même temps on a l'impression que t'es détaché un petit peu de tout ça, et en parallèle de tout ça tu fais tu fais un peu, pas du social parce qu'on est dans le domaine de la musique, mais tu te mets à la disposition des autres. Qu'est-ce qui te motive? Parce qu'on sait qu'en règle générale il y a un égo débordant chez chaque mec de quartier a cette mentalité là, tu sais. Dans nos cités on est tous solidaires, s'il y a un problème on s'unit tous pour aller se taper, on sonne chez le voisin pour avoir du sel, tout ça. C'est une mentalité de jeunes de quartier, tout simplement. Donc le but c'est l'entraide, on sait qu'avec l'entraide on peut s'en sortir. L'union fait la force, et donc voilà quoi. Et aujourd'hui, tu vois un petit peu le résultat parce que c'est quelque chose que toi t'as initié, mais en même temps sans trop faire d'efforts, comme si c'était naturel. Et tu vois aujourd'hui les résultats autour de toi, par exemple? Ce que je vois, c'est que les gens s'intéressent plus au son, tu vois. Essayent plus de faire du son et de s'en sortir, on va dire, un peu légalement, quoi, tu vois. Tout simplement, quoi. C'est une autre façon aussi d'aborder, parce que la découverte d'artistes comme ça à travers des instrus, c'est une autre façon aussi de faire son travail parce que t'as un label. Une autre façon de faire son travail de directeur artistique. Tu sais, tu me l'as déjà dit, ça, directeur artistique. Je suis pas directeur artistique. Comment on appelle ça? Donc, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'on essaie de donner la chance à des gens qui doivent le mériter et qu'on connaît sans doute pas et que on ne sait pas forcément leur existence. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on est là, on milite pour notre communauté, on représente le rap français. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand je fais des morceaux, je dis 50, on le baise, etc. C'est au nom du rap français. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps que tout le monde puisse respecter cet art-là comme il doit l'être, quoi. Et c'est dans le sens littéral du terme, quand tu dis on le baise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu considères que le rap quinri, il est plus respecté en France que le rap français, tout simplement. Tout simplement, bien sûr. Pourquoi est-ce que des artistes qui puent la merde comme Kanye West passent 10 fois plus que des artistes pourquoi pas, comme moi, ou comme des Larsen, des Samat, etc. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Et ça, tu penses que c'est dans du domaine de l'art en lui-même, de la musique, ou c'est un pur rapport économique entre le show et le business, justement? Franchement, je sais pas du tout, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien comprendre, mais maintenant, il est temps que les choses changent, tu vois ce que je veux dire. Il est temps que le rap français arrive là où il doit être, tu vois ce que je veux dire, tout simplement, quoi. Donc, voilà.
Mais tu sais, je prêche à convaincu qu'il y a pas une volonté vraiment derrière tout ça de éventuellement édulcorer le rap français et uniquement diffuser ce qui ne dérange pas et de maintenir un peu en dissidence tous les autres. Ça a toujours existé pour toutes les musiques. Tu sais, le rap français, ça va de moi, Diam, tout ça, c'est du rap français. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on est là, on représente le rap français. On fait en sorte qu'il puisse avancer correctement et qu'il soit respecté. Déjà par les médias, tu vois ce que je veux dire, et de deux par l'industrie et par ces quinries là qui quand ils viennent en concert en France nous font un 20 minutes de show et se barrent. Donc c'est un immense manque de respect pour toutes les personnes qui se sont peut-être saignées ou peut-être qui ont cassé une bouche ou vendu une barrette pour acheter un billet quoi. Et quand tu regardes justement tous ces quinries et l'industrie de la musique, la représentation qu'on peut avoir à travers les médias français, les grands médias français, je dis pas les magazines de rap, je dis pas les émissions, je dis pas Génération, je parle de tous les autres. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est un problème d'image, c'est un problème de... Moi, je sais pas pourquoi vous leur sucez tous la bite. À qui? Au quinries, tu vois. Moi, je sais pas. C'est plutôt aux gens qui tu penses que sont je pense que la plupart des médias. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça vous plutôt à vous de vous poser cette question-là, quoi. Nous, on est là, on représente le rap français, comme je t'ai dit, de tous les bords, peu importe le bord du rap, tant que c'est du rap français. Et voilà, quoi, on représente les ghettos français. Eux, là-bas, c'est le hood, nous, c'est les cités, c'est la merde. Tu vois, donc, voilà, faut respecter les gens. Parce qu'on est tous des êtres humains, quoi. Tu vois. Mais moi, justement, je vais te répondre, parce que tu comprends pas pourquoi les artistes américains sont mis en avant. C'est que c'est eux qui payent les factures, qui ont toujours payé les factures. Et justement, pour faire en sorte que des petites fréquences comme ici puissent exister, et tant d'autres encore, il a bien fallu à un moment qu'il y ait des premiers qui payent les... Comment dire, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vais juste expliquer pourquoi, parce que tu me posais la question. Et effectivement, pour faire en sorte que des petits labels comme Menace Records, qui à l'époque, il y a des factures qui sont à payer, on est dans une logique économique, et pour qu'une fréquence fonctionne, pour que des gens soient payés, c'est-à-dire First Mike et moi, on n'a pas été payés pendant des années en jouant du rap français, et à un moment, pour payer les factures, faut que les plus riches donnent. Et donc, les rappeurs américains ont payé les factures qui ont fait en sorte que justement, toute une génération de rappeurs ait pu exister à un moment ou à un autre, et que des labels aient pu exister. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait, là, je te rejoins, on pourrait s'émanciper d'eux, et on pourrait effectivement ne vivre que grâce par le rap français. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je vais te dire, c'est peut-être une réalité. Donc, la réalité signifie que c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Si on écoute les propos, ça veut dire que les médias sont vénales. Tu vois ce que je veux dire? Vénal, tu sais qui sont vénales, ce sont les prostituées ou qui on loue des services. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout simplement comme ça. Moi je pense pas. Il n'y a pas que les prostituées, il y a les EDF, il y a France Télécom. Moi je pense pas, en tout cas dans ce domaine. Maintenant, je pense pas que la plupart des médias sont comme ça. La plupart des médias nous ont soutenus. On est hyper reconnaissant envers ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Tu vois, maintenant, revenons vraiment au centre du truc, tu vois. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi la plupart sucent les quinries. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? On va recentrer le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ils ont peur du rap français. Ils ont peur du rap français. Ça veut dire, sans doute, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça suce, mais peut-être leur bif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais jusqu'à quand ça va durer? Tandis que dans les ghettos français, dans toutes les cités de France, il y a des rappeurs qui déchirent. Tu vois ce que je veux dire? Et que personne ne donne les moyens de pouvoir s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Vous, mais nous, on est qui? Nous, on est des raclos parmi tant d'autres. Mais tiens, ici, c'était des raclos parmi tant d'autres au début. Et puis les petits labels, c'est des raclos parmi tant d'autres. Et puis tout ça, mis bout à bout, ça donne une vraie mouvance. Et qu'aujourd'hui, les petits jeunes vont sur son site internet et ils peuvent récupérer des instrus et poser dessus éventuellement être produits, ça s'appelle la chaîne de solidarité, comme tu le disais. En gros, pour finir là-dessus, tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est aux médias de plus soutenir le rap français, tu vois ce que je veux dire, qui est quelque chose de très important dans les quartiers, etc. Tu vois, aussi de réhabiliter un peu toutes ces MJC où il y avait des concerts à l'époque, tous ces trucs-là, essayer de tout remettre en place, tu vois, de tout remonter et en espérant que tout puisse bien fonctionner, tu vois. Il n'y a pas que le rap américain, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas que leur bounce ou leur conneries, tu vois. Donc, faut respecter l'homme comme en tant qu'être humain, tu vois ce que je veux dire, tout simplement.